Bonjour les amis, nous allons continuer les tutos consistant donc à programmer un réseau en utilisant le logiciel Rockrail et une centrale quelconque. Lors de la dernière étape, nous en étions donc à ce schéma-là qui avait été construit. Il peut être intéressant maintenant de paramétrer les blocs. J'ai mon premier bloc, ou alors avant, comme j'ai fait des petites modifications sur les sens de circulation imposés qui sont indiqués avec les flèches vertes, hein. Quand il y a une flèche verte, ça veut dire qu'un train il peut aller du bloc 2 vers le bloc 4, mais il ne peut pas aller du bloc 4 vers le bloc 2, parce que voilà, la flèche l'interdit. Donc on va demander au routeur de nous recalculer les itinéraires. Donc il va nous sortir tout ce qui existe. On va le retrouver dans objet, itinéraire. Voilà, donc il nous a calculé un certain nombre d'itinéraires. Et puis nous allons faire une vérification du plan, voir s'il n'y a pas d'erreur. Bon, a priori, il n'y a pas de souci, on va donc continuer. Alors maintenant, il va falloir indiquer à Rockrail, au logiciel, euh, vis-à-vis des blocs, comment on se positionne par rapport au détecteur. C'est-à-dire qu'un train ici, avant d'arriver dans ce bloc-là, eh ben, il va rencontrer ce détecteur qui porte le nom de FB7 et ensuite il va rencontrer ce détecteur qui est FB8. Eh bien, ça, il faut l'indiquer parce que, bon, dans notre cas, seuls les trains du bloc 3 peuvent aller vers le bloc 1, mais si on regarde le chemin entre bloc 2 et bloc 4, eh bien, les trains peuvent aller soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Alors à ce niveau-là, il faut schématiser sur un petit papier tout ce qu'on a pu mettre avec tous les composants, à savoir les blocs et les schémas, voilà, de telle manière qu'on puisse s'y retrouver. Donc on va aller sur ce bloc-là. Alors je note qu'ici, sur ce bloc-là, hop là, je me suis planté. Voilà. Alors ici, on va mettre ici donc le 7 et le 8, d'accord. Je vais aller sur propriété, propriété du bloc. On va aller dans itinéraire. Alors, dans les blocs, vous remarquerez qu'il y a un petit plus ici, et puis là, il n'y a rien, on va considérer que c'est moins. Donc, on va considérer qu'un train qui rentre dans le bloc 1 par le plus, il va d'abord rencontrer le détecteur 7, et lorsqu'il rencontre le détecteur 7, il faut lui dire que c'est un enter. Et ensuite, lorsqu'il va rencontrer le détecteur 8 qui est ici, il va être complètement dans le bloc, et bien on va l'appeler in. Voilà, ça c'est quand on rentre par le plus. Des entrées par le moins, normalement, il n'y en a pas parce que les trains, ils sont, voilà, il y a un heurtoir, donc ici, c'est pas possible. Et on va considérer aussi qu'un train qui va aller du bloc 3 vers le bloc 1, donc du bloc 3 vers le bloc 1, c'est tout à fait possible. Il va donc rentrer par le plus. Et donc, il va rencontrer du bloc 3 vers le 1. Donc, il va d'abord rencontrer le détecteur 7, qui va être un enter. Je l'avais déjà rempli, je m'étais trompé, donc c'est pour ça que je fais les corrections. Et le in. Et voilà. Et donc, on va appliquer. Et ça, c'est validé. Ça, c'est pour le premier bloc. On va faire la même chose pour l'ensemble des blocs. On va aller sur le bloc 2, on va aller dans propriété. Propriété. Bon, comme j'ai bricolé les blocs et les itinéraires, il me reste encore des itinéraires qui n'ont pas été effacés. Je vais aller dans itinéraire, comme tout à l'heure. Donc, tout ce qui va rentrer dans le plus va rencontrer d'abord le détecteur FB6. Donc, FB6 qui va être dans Enter et le FB8 qui va être dans In, voilà. Et on va mettre appliquer. Voilà. Ensuite, tout ce qui va rentrer dans le moins, eh bien, ça va d'abord toucher le FB5. Donc le FB5, il va être dans Enter et le FB6, il va être qualifié de In. Voilà, j'applique. Alors ensuite, un train qui viendra de 3 vers 2. 3 vers 2. Alors de 3 vers... Ah oui, il va passer, il ne peut pas passer par là, donc il va passer par là. 3 vers 2. Il va d'abord rencontrer le moins et ensuite le plus. Donc le moins, c'est le FB5. Donc FB5 qui va être dans Enter. Et le FB6
qui va être dans in, c'est-à-dire qu'il est dans le bloc, in the block. Ensuite, 4 vers 2, un train qui partirait du bloc 4 et qui irait vers le bloc 2, il ne peut pas passer par là, donc il passe par le dessus. Il va d'abord rencontrer le moins, symbolisé par le FB5, ouais, FB4 vers FB2, donc je rencontre d'abord le 5, donc je vais changer. Je prends mon FB5, qui va être qualifié de Hunter, et ensuite le FB6, qui va être qualifié de In. Maintenant que vous avez compris le principe, il vous reste à faire la même manipulation sur l'ensemble des blocs. Ce qui est intéressant, l'ensemble des blocs, je retrouve dans le premier onglet qui s'appelle Index. Tous mes blocs sont là et j'ai envie de regarder quelque chose sur le bloc 1. Général, alors pour remarquer que le bloc 1, il est dans une fonction de gare terminus. Donc on va l'indiquer ici, gare terminus. Alors je ne peux pas cliquer, je vais enlever, je déclique, permettre le changement de direction, ce qui me permet de mettre gare terminus. Voilà, on verra plus tard, ça a un certain sens, ça permet au train de retourner, appliquer, valider et de repartir dans l'autre sens. Voici les amis, ça c'est un point très important, paramétrage très important. Alors un petit peu délicat, je le conçois, mais néanmoins indispensable pour que Rockrail s'y retrouve par rapport aux itinéraires. Merci à vous, au plaisir et n'hésitez pas à nous rejoindre.